Salut à toi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va voir comment préparer une vidéo YouTube. Alors c'est ma méthode, après il y en a d'autres. En tout cas, cette méthode, je vais vous expliquer dans cette vidéo que je l'ai améliorée au fur et à mesure. Et donc je vais vous expliquer la préparation, les coulisses d'avant une vidéo. À tout de suite. Alors déjà pour la recherche de sujets. Ce moment où on se dit mais de quoi je vais parler, je n'ai pas forcément d'inspiration. Et bien là, plusieurs techniques. Je vais vous en balancer plusieurs, après vous libre à vous. Après je suis sûre qu'il y en a d'autres, vous pouvez ajouter en commentaire si vous avez d'autres suggestions de vidéos. Alors moi ma méthode préférée, qui est... Alors je suis contente parce que je suis la seule à le faire, c'est le SMS. Alors, dans ma précédente vidéo, je vous ai donné mon numéro de portable. Si vous ne l'avez pas encore, c'est 07 68 69 70 94. Vous m'ajoutez, vous m'envoyez votre prénom par SMS, je vous ajoute et vous pouvez m'envoyer vos questions par SMS. Grâce à ce SMS, je vous envoie de temps en temps, donc je sais qu'en ce moment, c'est pas très régulièrement, mais je vous envoie de temps en temps des petites citations, des trucs pour vous motiver, etc. ou des bons plans. Et vous recevez ça par SMS. Et du coup, par SMS, de temps en temps, je demande des sujets, de quoi vous aimeriez que j'évoque dans mes vidéos. Et du coup, je traite comme ça les sujets. Alors, je les ai traités quand même pas mal pour ce que j'ai eu. Mais je ne peux pas tout traiter parce que certains sujets, je n'ai pas les compétences ou ils ne m'inspirent pas du tout. Ou alors, c'est trop compliqué. Donc, en tout cas, par SMS, je reçois d'excellentes questions qui font du coup un excellent sujet de vidéo et forcément ça répond à la demande. Deuxième méthode, ce sont les mots-clés. Vous allez voir les mots-clés dans Google, ce qui est recherché. Les mots-clés à très forte, ceux qui sont beaucoup recherchés et dans lesquels il y a une faible concurrence. Bien que sur YouTube, la concurrence, elle est quasi nulle. On peut être dans la première page, même le premier résultat sans problème par rapport à Google. Troisième méthode, c'est le sondage avec, donc vous utilisez Google Forms. Vous envoyez un sondage à votre liste et comme ça, vous récupérez leurs idées. Vous leur demandez par exemple quel est votre plus gros problème dans votre thématique et ils vous répondent ou alors vous faites un petit questionnaire de 5 questions pour reprendre leurs mots à eux et en faire une vidéo. Autre méthode, c'est d'aller voir aussi les forums. Vous pouvez retrouver dans votre thématique des anciens sujets, des anciens topics qui peuvent vous inspirer également. Autre petit conseil entre nous, vous allez voir ce que font vos concurrents. Vous regardez les vidéos qui sont beaucoup vues. Vous refaites une vidéo avec ces mots-clés là et vous améliorez encore des choses, vous rajoutez des choses, etc. Vous essayez de vous positionner avant lui. Et du coup, ça peut répondre à une demande très forte. Vous savez qu'elle est là et en plus, vous répondez encore plus à cette demande. Donc voilà. Sans forcément copier, je ne demande pas de copier, mais juste de regarder le titre au moins. À la rigueur, si vous avez peur de copier, de trop vous inspirer, vous ne regardez pas la vidéo. Mais en tout cas, vous allez regarder le titre, ça peut vous aider et par rapport au nombre de vues. Vous allez aussi donc lire des livres très importants, tout le monde vous le dit, ça je vous l'apprends pas. Ou alors, vous allez prendre votre valise et vous barrer à plusieurs milliers de kilomètres de chez vous pour vous ressourcer et avoir plein d'inspiration. Enfin, je rigole bien sûr, mais pas forcément d'aller à plusieurs milliers de kilomètres. Je sais que je suis partie au Portugal, donc à plus de 2000 kilomètres de chez moi, et je suis revenue avec vraiment une tonne d'idées en tête. Je crois que j'ai des sujets de vidéos pour mes 2 chaînes jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est top et de certaines vidéos, de certains topics qui peuvent changer un peu, de plein d'autres trucs, etc. Donc je vous assure que d'aller se ressourcer, de ne pas rester enfermé dans 4 murs où vous y êtes quasiment H24, ça vous change les idées. Dernière technique, sinon vous allez chez votre grand-mère pour vous mettre parfaitement dans la place d'une débutante dans la thématique, comme si vous allez lui expliquer des choses. Elle peut vous poser des questions. Non, je rigole, je pars trop loin. On passe tout de suite à la deuxième, chose, la structuration. Alors, comment structurer vos vidéos YouTube?
Donc déjà, vous allez prendre une feuille, un crayon, vous allez noter au brouillon toutes vos idées, toutes vos expériences personnelles et des exemples, des petits exemples. On est encore dans la storytelling, les gens adorent que vous leur racontez vous, par quoi vous êtes passé, etc. Donc ça, c'est super, des exemples de vous, de connaissances ou même de bouquins. Parce que des bouquins, lire des bouquins, ça fait toujours un petit peu bien de dire j'ai trouvé ça dans ce bouquin, etc. Tel auteur, enfin... Après, bon, si vous ressortez les basiques, ça fait toujours moins bien. Si vous ressortez des livres un peu plus poussés, là, ça peut faire classe, ou des études scientifiques, etc. Sinon, vous allez ensuite rajouter des choses en regardant sur Internet, forcément, enfin tout le monde le fait. Vous allez juste vous inspirer un peu, vous dire tiens ça j'y avais pas pensé mais je sais qu'il faut le faire, donc vous allez noter. Et ensuite, vous allez donc prendre aussi des livres qui sont par rapport à ce sujet-là, vous documenter un peu, regarder ce qu'il y a dedans et encore compléter. Ensuite, vous allez dérouler votre vidéo dans un ordre logique. Alors par exemple, j'ai fait une vidéo sur mon autre chaîne pour les étudiants, web étudiants. Donc la vidéo c'était comment bien prendre ses cours. Qui est une vidéo qui m'a été énormément demandée. Et je me suis dit, j'ai plein d'astuces, j'en ai 11 en tout, comment je vais faire? Eh bien j'étais dans l'ordre chronologique. J'ai d'abord présenté avant le cours, comment on se prépare, pendant le cours et après le cours. Et du coup j'ai pu caser comme ça par ordre chronologique et par ordre logique ma vidéo. Donc essayez comme ça de trouver un ordre chronologique par le temps qui dure, je sais pas, par du plus petit au plus grand, du plus efficace au moins efficace. Essayez toujours de suivre un ordre chronologique, comme ça une suite logique pour présenter votre vidéo. Alors ici par exemple, c'est d'abord comment on va rechercher, comment on va structurer, etc. Donc le plan il n'est pas forcément compliqué, mais vous avez compris qu'il faut toujours que ce soit en fait cohérent. Ensuite, c'est de ne pas tout copier. Certains sont trop perfectionnistes, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir copier toutes les phrases. Eh bien moi je vous assure qu'avant, je copiais absolument toutes les phrases, il fallait que ce soit super bien fait, super bien réalisé, mais au final, ça donnait un résultat qui n'était pas naturel. J'avais énormément de coupures dans mes vidéos parce que j'apprenais un morceau par cœur, je le récitais, je coupais, j'apprenais un morceau par cœur, je le récitais, je coupais, ça n'allait pas trop. Donc, mettez juste des mots-clés et réfléchissez à ce que vous allez dire après. De toute façon, si vous êtes compétent, si vous avez de la connaissance dans votre thématique, si c'est votre expérience personnelle, si vous aimez ça, ça va venir tout seul, vous allez forcément être bavard sur votre sujet. Donc aujourd'hui même, je mets juste que des mots et ça m'a même beaucoup aidé dans mes études quand j'avais des oraux, donc j'ai fait... Oups. Les joies du direct, je me suis dit il pleut dans l'appartement, mais non, je suis juste en train de mettre le feu. Bref, heureusement je m'en suis rendu compte. Donc, oui, donc je disais pour les oraux même, à la fac de droit ça m'a beaucoup aidé parce qu'avant pareil, j'écrivais tout, je récitais tout au prof. Le prof forcément il s'emmerde. Et même ça fait, enfin je sais pas, ça fait robot. Et ce que j'ai fait, parce que oui, YouTube ça peut aider dans la vie, je vous assure. Ça peut avoir ça peut développer des qualités dans d'autres domaines. Et donc là, ça m'a aidé pour les oraux. Je notais juste désormais ensuite les mots-clés pendant l'oral. Ça me faisait gagner un temps fou. En plus, je connaissais mon sujet. Et ça m'a aidé dans l'assurance de ne pas avoir tout copié, de regarder juste le mot-clé et ensuite juste de parler au prof, de développer. Et hop, je passais ensuite à l'autre mot-clé, je développais, etc. Et c'était beaucoup plus naturel et les notes étaient bien meilleures. Et ensuite, je vais vous parler juste de quelques petites choses qu'on aime d'habitude retrouver dans les vidéos sur YouTube. Donc si vous pouvez les avoir, tant mieux. La première chose, c'est de parler avec le cœur comme avec un ami. C'est-à-dire que parler avec le cœur, c'est de ne pas chercher à avoir un masque, de ne pas chercher à vouloir faire trop parfait, de ne pas... Et comment dire? Voilà, de rester simple. Les gens, ils veulent pas forcément un truc hyper rodé, hyper structuré. Ils veulent juste être à la place de l'appareil photo et juste vous écouter. La deuxième chose, c'est justement de ne pas trop être sérieux.
parce que si vous récitez juste votre séance infuse, par exemple, j'aurais pu couper très bien le moment où la bougie tombe parce que ça fait pas super sérieux. Je m'en fous, je laisse. C'est ça aussi qui fait que les gens apprécient, je pense. Ils aiment beaucoup ce qui est naturel, ce qui va être avec un fond vert récité, avec un truc là, le texte qui défile. On s'en fout ça. Enfin, c'est pas ça qu'on veut. On veut juste donc parler avec le cœur comme avec un ami et ne pas se prendre trop au sérieux. Aussi, ce que les gens aiment retrouver, c'est avoir des conseils que l'on peut appliquer tout de suite. Mes vidéos qui marchent le mieux, c'est par exemple comment faire sa première vidéo sur YouTube, quoi vendre sur Internet. C'est des trucs où on peut vraiment prendre les conseils, les appliquer, du moins bien les retenir pour le court ou long terme, mais quelque chose qui va être utile à votre audience. Et non pas, par exemple, qu'est-ce que j'avais noté les grosses entreprises font ceci alors que vous adressez à des particuliers qui veulent débuter sur Internet. Il existe tel outil à 10 000 $ par mois pour réaliser ça, alors qu'en fait, ça va même pas être valable, même pour les gens qui ont des moyens pour votre thématique. Ne présentez pas des choses trop en général. Vraiment, restez simple et transmettez des choses qui vont vraiment être utiles et applicables juste après avoir visionné la vidéo à votre audience. Et aussi, bon ça c'est un conseil assez technique, c'est d'avoir une image très lumineuse. Si vous remarquez dans les vidéos YouTube, celles qui fonctionnent le plus, c'est toujours très lumineux dans les vidéos. Donc là j'ai un kit éclairage, de toute façon il fait toujours gris ici, mais il faut toujours bien que ce soit très lumineux et aussi la miniature très lumineuse pour attirer le regard, pour que ce soit vraiment agréable et que ça fasse une belle qualité. Voilà, enfin c'est psychologique, mais ça joue énormément. Donc aussi la préparation du studio, enfin là c'est pas vraiment un studio, mais la préparation de votre vidéo au niveau technique doit être aussi importante que la préparation du sujet de la vidéo en elle-même. Je sais que je passe bien environ 20 minutes pour tout préparer, pour monter le kit éclairage, pour charger la vidéo, libérer de l'espace, bien faire le réglage du réflexe, préparer les petits trucs au niveau du décor, etc. On ne dirait pas comme ça, mais comme disait Samuel Beckett, c'est la somme des petits efforts qui font que vous parvenez au grand résultat avec le temps. Sur cette belle citation, je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne journée. Salut. Alors au début, on est motivé pour avoir ces 1000 abonnés. On est chaud, on veut faire des super vidéos, etc. On est motivé, mais la motivation, c'est ce qui va vous servir de départ. Mais c'est l'habitude qui va vous faire continuer et réussir. Il faut que vous vous fixez des règles où en fait, quoi qu'il arrivera, vous allez ancrer cette habitude de faire au moins vos 2 vidéos par semaine. Quoi qu'il arrive, même s'il fait moche, vous allez essayer de régler la lumière, vous allez essayer de faire comme vous pouvez. Il y a toujours des solutions aux problèmes. Vous pouvez quand même réussir à faire vos vidéos.